L'objectif de cette vidéo est de comprendre comment utiliser la recopie de formules. Ici, nous avons une liste de notes pour des élèves en TP d'informatique. Je souhaite calculer la moyenne de chacun des élèves pour le premier trimestre. Je vais donc, dans une nouvelle colonne, indiquer que c'est une moyenne que je vais calculer. Et dans la cellule qui va calculer la moyenne, je vais utiliser la fonction moyenne en faisant référence à la plage des notes de premier élève, c'est-à-dire la plage B5 à D5. Le calcul doit être répété ensuite pour chacun des élèves. Je vais devoir calculer la moyenne du deuxième élève, puis du troisième, etc. Au lieu de ressaisir la formule pour chacune des lignes, je peux utiliser ce que l'on appelle recopie d'une cellule. Je me trouve sur cette cellule. On voit en bas à droite un petit carré noir. Ce petit carré noir, lorsque je clique dessus, va me permettre de recopier la cellule vers le bas. On voit que de nouvelles valeurs apparaissent et qu'elles sont différentes pour chacune des lignes. Je reprends ma première ligne où j'ai saisi égale fonction moyenne, la plage B5 à D5. Quand je vais voir la ligne suivante, la fonction moyenne a été recopiée et la plage référencée est passée de B6 à D6. C'est-à-dire qu'en recopiant ma cellule, une cellule vers le bas, elle a décalé automatiquement la plage correspondante. Si je prends la troisième ligne, je vois que la fonction moyenne a bien été recopiée et que la plage B7 à D7 a été décalée. J'ai donc uniquement saisi mon calcul dans la première ligne que j'ai recopié ensuite pour obtenir tous les résultats en un seul clic. La recopie de cellules est donc extrêmement efficace lorsque je veux répéter un calcul soit horizontalement, c'est-à-dire le long des colonnes, soit verticalement. Imaginons maintenant que je souhaite calculer la moyenne pour chacun des élèves, comme je l'ai fait précédemment, mais qu'en plus, à cette moyenne, je souhaite rajouter un bonus collectif de 1 point sur chacune des moyennes des élèves. Le calcul sera donc à réaliser de la moyenne plus 1. Je vais donc créer une nouvelle colonne où je vais indiquer moyenne avec bonus et je vais faire le calcul pour le premier élève. Je vais donc calculer sa moyenne avec la fonction moyenne et la plage B7 à D7 et je vais rajouter le bonus. Je vais donc faire référence à la cellule B4 dans laquelle j'ai indiqué le nombre de points du bonus. Cela fait donc une moyenne de 14,33. Je souhaite maintenant calculer cette moyenne avec bonus pour chacun de mes élèves. Je vais donc utiliser l'option de recopie, comme je l'ai fait précédemment, et tirer ma cellule vers le bas. J'obtiens un résultat ici. Ici, j'obtiens une erreur. Et là, j'obtiens une moyenne de 25,33, ce qui n'est pas juste. Je vais donc regarder de plus près ce qu'il se passe dans mes cellules. Je double-clique dans ma cellule ici et je vois que la fonction moyenne a bien été recopiée avec un décalage de la plage de B8 à D8 plus le contenu de la cellule B5 qui fait référence à une cellule vide. Je regarde ma troisième ligne où j'ai bien recopié la fonction moyenne avec les plages B9 à D9 plus B6 qui est TP1. Mon avant-dernière ligne contient la recopie de la fonction moyenne avec les cellules B10 à D10 plus B7 qui est 13, la note de mon premier élève. Je vois donc que lorsque j'ai recopié
la première ligne, B4 a été décalée également d'une ligne à chaque fois. Ce qui n'est pas juste, puisque B4 doit toujours être fixe, puisque c'est là que j'ai le nombre de points que je souhaite affecter en plus dans mon bonus. Pour corriger ce problème, il faut utiliser ce qu'on appelle une référence absolue. Une référence absolue, c'est le fait de bloquer une cellule. Par exemple ici, et je veux empêcher le fait que B4 se décale vers le bas. Je veux donc que B4 reste bloqué à la ligne 4. Je vais rajouter $1 devant le numéro 4 pour dire au tableur que je ne vais jamais changer de ligne. Je vais pouvoir recopier ma cellule vers le bas et là je n'ai déjà plus d'erreur. Je vais vérifier si mes calculs sont justes. J'ai bien la moyenne des notes de B8 à D8 plus la référence au contenu de la cellule B$4 qui est bien la cellule de mon bonus. Si je vérifie la ligne suivante, j'ai bien la moyenne avec la plage plus la référence à la cellule B$4 qui est bien mon bonus. En utilisant donc le dollar, je bloque une cellule. Ici, j'ai bloqué la ligne en plaçant le dollar devant le numéro de la ligne correspondant. Je peux aussi bloquer le numéro de la colonne en plaçant le dollar devant la lettre. C'est à vous de jouer.